matin, j'ai envie de vous faire une petite vidéo suite aux stories que j'ai pu faire depuis quelques jours sur l'échec, la réussite, les peurs, nos objectifs, nos rêves. J'ai envie de vous faire ce réel aujourd'hui et de vous parler, comme j'ai pu le faire il y a quelques jours, de quelque chose qui m'est personnel, et je vais vous prendre deux exemples dans ma vie. De formation, je suis littéraire, et je savais pertinemment en prenant ce parcours d'études que ce n'était pas devenir enseignante qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait réellement, c'est à travers la littérature, aller étudier les traits de personnalité. Donc mon DEA, je l'ai fait sur Vitesse et sur les personnages de Vitesse, les traits psychologiques. Vous voyez, déjà à l'époque, bien que littéraire. Et en fait, à la fin de mes études, sachant que je ne serais jamais enseignante, s'est posée à moi la question de ce que j'avais envie de faire. Et naturellement, l'humain est apparu, et du coup, j'ai souhaité candidater dans une formation qui s'ouvrait dans la ville où j'étais, qui était le C2AE dans l'institut de l'IAE. Et quand j'ai annoncé ça, d'ailleurs je me suis cachée de le dire à ceux qui étaient devenus mes parents, entre guillemets, et quand j'en ai parlé à des amis, on m'a dit « mais tu te rends pas compte, c'est impossible, tu es de formation littéraire, les chiffres, la comptabilité, la finance, c'est pas ton truc ». Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est pas ma peur, mon objectif à moi, c'est de m'occuper des gens. Et pour m'occuper des gens, eh ben, il faut que je passe par ce chemin. C'est un des chemins qui m'est proposé, la formation s'ouvrait. J'ai candidaté, j'ai passé des entretiens et j'ai été retenue. Et à l'issue de ça, j'ai obtenu mon diplôme universitaire de gestion et administration des entreprises. Et j'ai entrepris une carrière dans les ressources humaines, ce qui était à l'époque improbable pour ceux qui me connaissaient, puisque j'étais une pure littéraire. Donc en fait, quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai envie de vous dire, la peur et la croyance des autres, c'est celle des autres, ça n'est pas la vôtre. Deuxième exemple, lorsque des années plus tard, je suis devenue créatrice textile et que me taraudait l'envie de reprendre ce qui m'animait, qui était l'accompagnement, l'humain, le développement personnel, et que j'ai annoncé autour de moi que je souhaitais candidater pour reprendre un Master 1, Master 2 et un DU d'art-thérapie. On m'a regardé en disant « mais attends, tu as 45 ans, tu es maman de 3 jeunes enfants, tu es créatrice textile, tu es épouse, comment tu vas faire avec un mari qui est souvent en déplacement et que toi tu fais également des salons ?» Et en fait, là encore, je me suis dit, mais ça, c'est leur peur, ça n'est pas la mienne. Mon objectif à moi, c'est d'accompagner les gens. Et pour accompagner les gens, j'ai ce premier bagage de RH, j'ai ce deuxième bagage en tant que créatrice textile, et j'ai envie de compléter en reprenant des études universitaires. Ça a été excessivement difficile, je ne vous en cache pas, hein. J'ai eu des crises de larmes, des crises d'angoisse, j'ai eu des bas, j'ai eu des hauts. Ma plus grande réussite, c'est d'avoir été diplômée 3 ans plus tard avec une mention bien, là où c'était totalement improbable pour les uns et les autres. Et en fait, je me suis accrochée à ce qui me motivait, à ce qui pétillait à l'intérieur de moi, à ce qui me mettait en joie. Et ça, c'est vraiment important, que vous vous reconnectiez à votre corps et que vous observiez ce qui se passe à l'intérieur de vous. En fait, quand les gens me parlaient de leur peur, mon corps se rétractait, et quand moi, je me disais, mais est-ce que c'est juste pour moi ce que j'ai envie de faire, ça s'expansait. Et souvent, dans mes accompagnements, je dis aux gens, mais écoutez votre corps, c'est votre corps qui vous guide. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas tant vos réussites ou vos échecs, parce qu'en fait, vos échecs, vous voyez, moi, j'ai mis 3 ans pour avoir un Master 2 en psychanalyse. J'aurais pu dire mais c'est un échec, ça se fait en 2 ans. Non, pas du tout. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi, ça m'a permis de découvrir la force qui était à l'intérieur de moi pour mener ce projet, alors que j'étais maman de jeunes enfants dans des écoles hors contrat avec beaucoup de contraintes, que j'étais créatrice textile avec une obligation de gagner ma vie. En fait, ce parcours, ces difficultés et parfois ces échecs m'ont appris beaucoup plus que mes réussites.
Et j'attire l'attention là-dessus. En fait, ce ne sont pas nos échecs ou nos réussites, c'est le chemin que l'on prend, c'est toutes les étapes que nous traversons qui nous apportent beaucoup de clés sur qui nous sommes et les moyens et les ressources dont nous disposons à l'intérieur de nous, dont nous n'avons pas forcément conscience. Voilà, je voulais témoigner parce que j'entends effectivement beaucoup de personnes parler de leur peur et j'ai envie de dire, mais en fait, la peur peut être aussi une porte d'entrée pour aller à la rencontre de qui vous êtes. N'ayez pas peur d'aller à travers cette peur. Peut-être que cette peur ne vous appartient pas et c'est ok. Et qu'est-ce que vous en faites?